Mesdames et messieurs, je vous propose maintenant, pour conclure cette thématique, d'accueillir Frédéric Léveillé, le maire d'Argentan, qui va nous partager son expérience. Veuillez l'accueillir, applaudissez-le. Merci. Merci à vous. Alors, le sujet qui m'est posé, c'est celui de la stratégie énergétique compatible avec le développement économique territorial. Cet objectif, finalement, il doit être porté dans l'ensemble des territoires. Et je voudrais, moi, pouvoir vous présenter le territoire qui est le mien. Moi, je suis maire d'une commune de 14 000 habitants et président d'une intercommunalité de 34 000 habitants dans le département de l'Orne, c'est-à-dire un département rural. J'entendais tout à l'heure un certain nombre de collègues élus qui étaient plutôt dans la région parisienne. Moi, je suis en Normandie, dans l'Orne, et pour autant, on pense, et en tout cas, on y travaille, qu'on peut, y compris sur des territoires ruraux, avoir une vraie stratégie qui est une stratégie de développement économique et qui, pour autant, prend en compte la sobriété. Alors, il nous faut évidemment à la fois partir d'un réel et puis d'une stratégie. Le réel que nous avons travaillé, c'est d'abord avoir une volonté politique. La volonté politique, nous la portons au niveau de notre intercommunalité, de notre territoire, et nous le faisons partager. Ce partage, il s'intègre dans une dynamique. Et cette dynamique, évidemment, elle est avec l'ensemble des acteurs locaux, que ce soit les entreprises, les agriculteurs, les commerçants, mais aussi, bien entendu, et ça a été évoqué dans la journée, agripper aussi les citoyens parce que c'est indispensable et essentiel. Et puis, le troisième sujet qui me semble important, qui n'a peut-être pas été beaucoup rappelé aujourd'hui, y compris par les élus, c'est qu'il faut avoir de bons services. Et moi, j'ai cette chance d'avoir des services qui sont des services de qualité, des agents qui sont compétents et qui, en plus, ont toujours envie d'innover, d'inventer et de créer pour demain. Et je pense que c'est indispensable pour nous, les élus, d'avoir des services qui soient des services de qualité. La stratégie qu'on a mise en place, eh bien, c'est comme beaucoup d'autres territoires finalement. Travailler sur un mix énergétique. On est dans un territoire rural, donc évidemment, nous, la méthanisation, ça nous parle et ça correspond aussi à un territoire que nous avons, mais aussi du photovoltaïque, de l'éolien, de la cogénération et un réseau de chaleur et en particulier un réseau de chaleur au bois qui est important et qui existe déjà depuis 2008. Nous sommes la première intercommunalité de Normandie en transition énergétique puisque nous produisons 25% de notre énergie en énergie renouvelable. Il nous faut aussi améliorer notre efficacité, c'est tout le débat que nous avons eu et tout le travail que nous avons mené, en particulier avec un économe de flux qui, malgré les difficultés d'aujourd'hui et des augmentations que nous subissons, nous a permis de faire un certain nombre d'économies. C'est essentiel là aussi parce que porter la sobriété, qu'elle soit d'ailleurs énergétique et financière, ça doit être un principe à faire partager et à faire partager sur notre territoire. Je ferai très vite en rappelant ce que nous avons fait parce que je pense que l'essentiel, c'est ce que nous ferons. Nous avons, comme beaucoup, travaillé à une sobriété dans l'éclairage public qui nous a fait, dès 2017, économiser fortement. Première année, 106 000 euros d'économie d'énergie. Je crois que ça a été assez significatif et au moins clair pour les citoyens. Nous avons travaillé aussi à la sobriété de l'utilisation de l'eau, y compris pour, par exemple, un arrosage de stade. Nous avons travaillé sur nos économies d'énergie dans nos bâtiments et sur l'optimisation de nos bâtiments et du foncier que nous avons. Et puis, en ayant aussi quelques outils, je pense à l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, nous travaillons aussi au fait de pouvoir porter sur notre territoire un certain nombre d'actions qui sont des actions liées à l'énergie. Et puis, nous avons la chance, puisque nous avons de la méthanisation de produire du gaz, eh bien, nous avons fait en sorte aussi que nos bus soient équipés au gaz naturel véhicule. Nous avons enfin, et je pense que c'est important, travaillé avec les citoyens dans une logique portée avec l'ADEME sur Défie-toi, un projet qui permet de former 25 familles à des éco-gestes nouveaux et avec une stratégie de devenir des ambassadeurs. Mais l'essentiel aujourd'hui, finalement, puisqu'il faut s'inscrire vers 2030, c'est ce que nous faisons ou ce que nous ferons. Alors, je vais être assez rapide sur le sujet, mais il nous faut avancer notre mix énergétique. Nous avons la chance d'avoir des entreprises sur le territoire qui dégagent de ce qu'on appelle de la chaleur fatale. Eh bien nous, cette chaleur fatale, nous allons l'intégrer dans notre mix énergétique. C'est un enjeu, c'est un vrai sujet et c'est une capacité de pouvoir aussi mettre en mouvement nos entreprises. Nous avons un vrai projet qu'on a appelé d'écosystème d'écologie industrielle et agricole.
c'est aussi notre force de territoire. C'est finalement un projet d'économie circulaire qui est soutenu par l'ADEME puisqu'il a été retenu dans le cadre d'un projet cooptère. Et là encore, nous avons une vraie envie, une vraie volonté de pouvoir faire avancer des sujets qui sont des sujets pour nous essentiels et des sujets d'avenir. Et puis, nous travaillons, puisque nous produisons du GNV, à une station bio-GNV. Là encore, il faut réfléchir à la façon dont on peut travailler avec les entreprises. Et c'est dommage, la ministre n'est pas là directement parce que je voulais l'alerter et l'interpeller sur 3 sujets concernant le GNV. Le premier, c'est que nous produisons du biogaz à partir de déchets. Eh bien, il faut que l'État, et sans doute aussi l'Europe, travaille à une décorrélation des prix de ce gaz, de ce biogaz, par rapport au gaz fossile que nous achetons à l'étranger. C'est indispensable, indispensable, y compris pour nos territoires, et ça nous permettra en plus de gagner en efficacité sur le terrain et en acceptabilité sociale de toutes ces méthanisations. Et puis, toujours sur ces stations GNV, aujourd'hui, elles ont une problématique réelle, concrète. C'est que le coût d'augmentation de l'énergie, et en particulier de l'électricité, a un impact significatif. C'est quand même assez aberrant d'avoir des structures qui font de l'énergie renouvelable et qui pour autant peuvent demain imaginer fermer tout simplement parce que l'électricité s'envole. Il faut revoir les coûts de tarifs qui sont les tarifs qui sont aujourd'hui sur ces producteurs d'énergie renouvelable. Et puis enfin, il faut aider les transporteurs parce que on le sait bien, quand on achète une voiture électrique, on a une aide d'État. Eh bien, quand on achète un camion GNV, aujourd'hui, c'est 40 000 € de plus et on n'a aucune aide d'État. Eh bien, il faut avoir une stratégie et c'est cette stratégie que nous espérons voir se développer parce que c'est aussi le moyen de pouvoir porter nos territoires et c'est indispensable. Et puis, nous avons aussi la volonté, et j'étais hier avec des chefs d'entreprise, de porter une production d'électricité photovoltaïque en autoconsommation collective. Nous y travaillons, y compris sur un modèle juridique qui soit un modèle efficace. Et puis enfin, et je termine par là, nous sommes une région agricole. Il nous faut travailler sur de l'agri-photovoltaïque. L'agri-photovoltaïque, c'est à la fois développer des énergies, faire de l'agriculture. Bref, c'est aussi porter l'avenir. C'est toute cette stratégie que nous voulons porter sur notre territoire avec les entreprises, avec les agriculteurs, avec l'ensemble des acteurs du territoire et puis bien entendu avec tous les citoyens. Merci à vous. Merci Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.